Bonjour les gens. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un lieu emblématique de la van life américaine. On va aujourd'hui vous parler des spots où on dort. Et alors c'est pas notre préféré, mais ça dépanne, donc on ne pouvait pas tourner cette vidéo ailleurs que sur un parking de Walmart. Mais avant ça, on va vous emmener sur une des plus belles routes des États-Unis, qui est la route numéro 12 entre Capitol Reef et Bryce Canyon, qui sont deux parcs nationaux de l'Utah. C'est pas du tout entre Capitol... Ah si. J'ai cru que t'avais dit Zion. Alors, j'ai bien dit Capitol Reef. Voilà, stop, ça suffit maintenant. Go le vlog en avant Guingamp et on vous retrouve tout au long de cette vidéo pour vous expliquer comment on trouve les spots où on dort et ceux qui sont un peu plus glamour que ceux-là quand même. Bonjour les gens. Attends. T'as zoomé en même temps du coup. Bonjour les gens. Nous sommes toujours aux États-Unis. Oui, nous nous dirigeons vers d'autres parcs nationaux de cet état qui sont Bryce Canyon et Zion. Ouais. Et pour ça, on va emprunter une des plus belles routes des États-Unis, paraît-il, d'après les dires de certaines personnes. C'est la Highway 12, la route numéro 12. Et nous sommes dans le Dixie National Forest. Voilà, avec une vue, c'est pas mal. C'est sur ce qu'on a vu hier en fait. On a pris de la hauteur et derrière nous on a Capitol Reef derrière. C'est très 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 beau. Et il fait beau en plus aujourd'hui. Ouais, et si vous nous rejoignez par cette vidéo, nous sommes une famille de 4 qui voyageons en camping-car depuis 5 ans sur les routes du monde. Et cet été, nous allons en Alaska. Donc si vous n'êtes pas abonné, faut s'abonner pour suivre nos aventures jusqu'en Alaska. Au moins, après, on va continuer ailleurs. Oui, voilà. Et si vous voulez suivre en temps réel nos aventures, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Instagram. Vous savez tout. Vous savez tout. Et en route. En route. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. C'est quoi que tu trouves beau, Liam? Cette sorte de forêt désertique. D'accord, c'est une forêt désertique. Je ne sais pas si ça existe, mais Forêt désertique. les forêts, c'est un petit peu le concept de l'eau et le désert, c'est sans eau. Moyen. T'es chaud. On a une souris là, si tu pouvais nous la choper, ça serait vraiment cool. C'est quoi cette route? Attends, c'est quoi cette route de l'enfer là? Oh, chiotte. Oh, j'aime pas. Oh non, mais on est sur la crête là. Oui. Oh, merdouille. Oh, j'aime pas. C'est moi ou on est dans le vide à gauche et à droite, Bastien? Where you wanna go? I am all about adventure times. Another drink and I'll go anywhere. The way you smile, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people in the bar line. I don't really mind all the woo girls doing stage dives. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in, oh baby. Oula. Même moi, je suis obligé de mettre mes lunettes de soleil aujourd'hui.
Alors j'avais très froid ce matin, il commence à faire un peu meilleur parce qu'on redescend. Vous l'avez vu, on était très très haut. On est monté à plus de 3000 mètres d'altitude, 9600 pieds. On avait de la neige, on a mangé là-haut, c'était cool. On a fait une petite sieste parce qu'on était un peu fatigués. Tous ces changements de... Bon, je dois vous avouer, quand ils ont dit ouais, plus belle route et qu'on avait, on avait vu sur Capitol Reef, c'était joli, mais il n'y avait pas la route scénique, c'est-à-dire qu'on avait de la forêt partout. Et je suis là, bon, de la forêt. Et puis... Depuis qu'on est arrivé, qu'on est redescendu de la Dixie National Forest et qu'on est rentré dans l'Escalent National Monument, là c'est la grosse claque, clairement. Ouais, alors ça se ressemble, hein, je sais pas comment... Oui. Voilà, c'est encore de la pierre rouge, de la pierre blanche. Un canyon avec une rivière. Il y a de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Mais là, c'est gigantesque. Alors moi, je vous avouerai que là, je travaille sur mon vertige en ce moment, on en reparlera. Ouais. Parce que j'en ai marre d'avoir le vertige. Mais j'en ai marre, parce que là, en haut sur la crête, j'étais pas à l'aise quand même. Je vous ai filmé les images, mais... De loin, c'est vrai qu'à un moment, on est dans la forêt, dans la plaine, et puis d'un coup, hop, on est sur une crête entre deux canyons. On s'y attendait pas. Ouais, on s'y attendait pas, et surtout avec une pente à 14%. Voilà, donc on n'a pas fini. Là, on est arrivé en bas du canyon et on a vu la rivière, et je pense que ça va remonter. Il y a toujours du vent. Ouais. Je pense que ça va remonter un petit peu. Il reste encore quelques kilomètres. Hein. Ouais, il reste bien 60 miles jusqu'à Bryce Canyon. 60 miles. Il reste bien 60 miles jusqu'à Bryce Canyon. On ira voir ça demain, mais là, route. Allez. J'ai profité de faire le point carte de l'Arizona que vous avez vu dans une vidéo précédente pour faire aussi le point carte de l'Utah. On s'y tient. On s'attaque à l'Utah et c'est pas peu dire parce que c'est un état dans lequel il y a 5 parcs nationaux. On a dormi ici dans les Bureau of Management, Land Management, puisqu'il y a plein de RV parks, mais il y a aussi plein de bivouacs nature qui sont possibles ici entre ces deux parcs. On a passé 2 jours à Arches. Ça en valait vraiment la peine. Et on a fait le road trip à Canyonland, qui est vraiment juste en face. C'est un autre national park. Voilà, parce qu'il y a 3 parties de Canyonland. Une où on arrive par Bluff, une où on arrive par Moab et une où on arrive par Glen Canyon. C'est ça. Voilà, donc nous on s'est attaqué à cette partie-là. De là, on est reparti. Et plouf 39. Nous sommes arrivés... Attends, c'est bon. 39. Là-haut. Ploup. Ici, on est redescendu à Capitol Reef National Park. Et voilà. Et nous sommes aujourd'hui à Bryce Canyon. Voilà, donc ici, on va aller se faire une petite randonnée. Et le prochain, c'est Zion. Et on aura donc fait les 5 parcs nationaux de l'Utah. Et on n'a pas encore fait les 2 derniers, mais je peux vous dire que l'Utah, c'est sous-coté. Parce que c'est... Mais il faut pas avoir le vertige, voilà. Allez, c'est parti. Bryce Canyon aujourd'hui. Nous sommes tellement nomades et ça fait tellement longtemps qu'on vit dans notre camion, on doit vous l'avouer. Hier, on a pris une journée off, genre un dimanche sous la couette. Exactement. Et Ça ce fait du matin, bien. c'était une grasse mat. Et ce matin, grasse mat jusqu'à 10h parce que, en fait, j'en ai marre de lui. Tous les jours, une rando, une visite, une découverte ou alors un road trip. Et Je on fait que 3 mois dans un pays qui fait 20 fois la France. Faut savoir quand même que c'est très très dense, on n'est pas là pour se plaindre, c'est quelque chose qu'on a choisi, mais si on a un conseil à donner aux futurs nomades, c'est de se prévoir des dimanches sous la couette. C'est ça, exactement. Alors c'est pas forcément un dimanche d'ailleurs, mais c'est bien le dimanche parce que c'est le jour où il y a plein de gens sur les sites et plein de gens en rando, et du coup quand nous on fait rien le dimanche, ben ça évite qu'on soit les jours, on peut aller faire le lundi où il y a moins de monde. Quoi. C'est ça. Ceci étant, nous allons donc prendre la route de Bryce Canyon. et tu nous as préparé bien sûr une petite randonnée parce que bon, un jour off mais pas 2. Hein. Bah non, pas 2, non. Donc petite rando de 5 km, la rando la plus connue de Bryce Canyon. Pour une fois, nous ne partons pas hors des sentiers battus, on va faire le truc que tout le monde fait.
5 km, 200 mètres de dénivelé positif et 200 négatif. Bon, ça fait juste 800 mètres de dénivelé. En fait, il est en train de me mentir. Il est en train de dire... Non, ouais, c'est ça va, une petite en rando familiale. En 2 heures, ça sera fait. Ah, mais après, voilà, on est dans les canyons. Hein, forcément, ça monte et ça descend. Par contre, il a fait très froid cette nuit. On était à moins 3,5. Hein, donc, on a quand même mis le chauffage. C'est pour ça qu'on fait cette intro depuis l'intérieur. Voilà. C'est que là, il fait à peine 8 degrés. Il y a beaucoup de vent. Donc, en ressenti, on va être à 5-6. Donc, on va mettre les vestes. Alors, hop, on quitte le petit BLM, donc le petit bivouac, à côté de Bryce Canyon. Il fait froid, je viens de sortir faire 2 planches, je suis gelée. Et on part en rando. Après cette route, on a donc trouvé un BLM. Un Bureau of Land of Management, je ne sais pas exactement comment ça se dit. En gros, c'est le ministère de l'Agriculture qui détient énormément de terrain, parce qu'il y a beaucoup de terrains publics aux États-Unis, contrairement en France où quasiment tout est privatisé. Aux États-Unis, il y a énormément de land, de terre. Comment on dirait ça? De Oui, terre. voilà, de terre qui appartiennent encore à l'État. Outre les National Forests, on y reviendra, et les National Parks, ils détiennent des terres et ils les mettent à disposition de ceux qui le souhaitent pour y passer de 1 à 14 nuits, ça dépend les lieux. Donc vous allez trouver énormément de ces BLM dans l'ouest des États-Unis. Forcément, c'est là où c'est le plus sauvage. Grâce à plusieurs applications qui sont aux États-Unis, la principale iOverlander, mais vous pouvez utiliser Park4Night et d'autres que nous vous listerons en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir trouver ces fameux spots BLM qui sont gratuits. Par contre, vous n'aurez aucun service et il faudra laisser l'endroit propre. Comme de partout. Que ce soit même sur les parkings de Walmart, on ne fait pas les gros crasseux. Alors justement, comme c'est un endroit où il y a 0 service, on est souvent en pleine nature. On a vraiment eu des spots magnifiques. Alors en Utah, c'était très dense parce que y avait énormément de monde. En plus, à cette période-là, il faisait quand même très beau. C'était le début de la saison, donc on était quand même très dense. Il y a des endroits où on est un peu plus seul au monde, comme ça a été le cas là à Bryce. Le spot où on était, il y avait une tente et il n'y a pas de service. L'inconvénient, j'ai envie de dire, et ça c'est une spécificité nord-américaine, c'est la génératrice. En France, on appelle ça le groupe électrogène. Alors, pourquoi ils ont des génératrices, les Américains? Pourquoi ils en ont tous? On vous en parlera dans une autre vidéo où on vous détaillera tout le type de véhicule qu'il y a aux États-Unis. De RV. Ouais. Il fait des promesses de vidéos, ça m'énerve, parce qu'après c'est moi qui bosse. Bref, ceci étant, ils ont tous une génératrice parce qu'ils n'ont pas de panneaux solaires. Ou très peu. Donc, ils le mettent la nuit, le matin, le soir, la journée, pendant l'apéro. C'est un peu la problématique aux États-Unis. Pour continuer sur les spots nature, il y a aussi les National Forests. En tout cas, pas toutes, mais certaines où ça va être toléré. Et là, ça va être indiqué clairement. Quand c'est no overnight, c'est no overnight, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester toute la nuit. Si ça n'est pas indiqué, vous pouvez rester. C'est toléré. Et à plusieurs endroits des National Forests, vous allez avoir des spots de camping où vous allez pouvoir vous mettre à un emplacement défini. Alors soit il y aura ce qu'ils appellent un fee à payer, c'est-à-dire vous allez mettre dans une enveloppe ou par une application, ou alors c'est totalement gratuit. Vous avez aussi des National Forests où vous allez avoir des campings. Et là, il faudra soit réserver, soit payer avec une enveloppe quand vous arrivez. Le système de l'enveloppe, c'est vraiment sur la confiance parce que quand il y a des enveloppes, il n'y a pas de ranger, ou très peu. Il y a souvent ce qu'on appelle, que ce soit dans les National Forests, dans les campsites, même dans les National Parks, il y a ce qu'on appelle des super hosts. Ça va être des campeurs, alors c'est souvent un couple plutôt retraité, mais on avait vu aussi des jeunes qui sont là tout le temps. Ils vivent là quelques mois par an et ils vont gérer ces fameuses enveloppes. Et ils sont là, à votre écoute, à votre service, vraiment pour vous renseigner sur comment s'organiser. Donc, outre le fait qu'on va payer. Alors, c'est très variable. Ça peut être de 3$ à 15$. On arrive, on met notre enveloppe et on la met dans la fente. Certains sont avec réservation. Il y a eu le cas où c'était plus cher le prix de la réservation que le prix de l'emplacement. Voilà, vu que c'est des emplacements où vous pouvez rester pendant 14 jours, ils vont vous charger des fees de par exemple 8$ alors que le prix du camping va être de 10$ la nuit. Donc il y a certains campings où on va vous charger des fees qui sont pour la réservation, des frais de réservation qui vont être par exemple de 8$ alors que vous allez payer votre nuit 10$. Mais vu que vous pouvez y rester 14 jours, ça se dilue. Les Américains font assez souvent ça. Ensuite, après les National Forests, vous allez avoir les National Parks. Là, vous êtes obligé de dormir dans les campings. Il est interdit de dormir en dehors des emplacements de camping. Et pour ça, il va falloir soit réserver votre National Park au travers du site qui est fait pour ça, c'est le nps.gov. On vous mettra le lien en description. Ou alors, il y a ce qu'ils appellent ici le first come, first serve.
Alors, le first come, first serve, si on traduit, c'est premier arrivé, premier servi. Clairement, c'est tout à fait ça. Et ça nous est arrivé d'arriver sur des campings où tout est plein, mais on voulait revenir le lendemain avec les copains. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir tous les petits papiers, parce que c'est pareil, c'est encore un système d'enveloppe souvent, où on va noter sur l'emplacement pour voir qui partait le lendemain, pour être sûr d'avoir une place le lendemain. Et on est revenu, donc on est parti en bivouac nature dans la nature. Et on est revenu le lendemain réserver nos places. Très très tôt, oui. Il vaut mieux venir le matin, parce que si vous arrivez à 5h, vous pouvez avoir de la place, mais en pleine saison, de juin à septembre, on vous conseille clairement, si vous voulez un first come first serve, d'arriver le matin. Surtout que y a ceux qui sont comme nous en classe C, c'est-à-dire en camping-car, ou en classe B en van, mais il y a beaucoup de trailers, donc ils viennent, ils installent la caravane, et ensuite ils repartent avec leur pick-up. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ouais, ils vont arriver après les randos et tout. Non. Ils viennent d'abord s'installer le matin, ils montent tout leur campement, et ensuite ils partent avec le pick-up et ils reviennent le soir. Donc, où ils viennent mettre comme nous le petit papier, et après ils vont faire leur balade. Donc on vous conseille sur les first come, first serve de venir très tôt. Et souvent, ce qu'on a vu, c'est que même dans les campings sur réservation, il y a toujours un pourcentage d'emplacements comme ça pour les first come, parce que sinon ça déborderait et il n'y aurait pas de place à l'imprévu, on va dire ça comme ça. Même sur un first come, first serve, on peut rester de 1 à 7 jours, ça va dépendre du règlement de chaque national park ou de chaque national forest ou de chaque campsite. C'est une belle petite sauce où chacun fait ce qu'il veut comme il veut. On va dire ça comme ça. Dans notre cas de figure, c'est pas trop contraignant puisque de toute façon, on reste peu longtemps dans des endroits. On va pas rester 7 jours, nous. Non, en général, on reste 2-3 jours. Donc ça, c'est tous les endroits sympathiques, que ce soit les BLM, les National Forest ou les parcs nationaux. Mais il y a aussi des endroits beaucoup moins glamour. Mais on vous en parle juste après parce que quand même, le but c'était de vous emmener à Bryce Canyon et de vous faire découvrir ce magnifique National Park. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some. Bon, j'essaie de me mettre un peu à l'abri du vent. Sébastien qui a pris le gros caméscope parce que c'est lui qui fait la grosse rando. Moi je fais le Him Trail qui longe la crête comme ça parce que on est arrivé tard et je suis pas très rapide et a priori il y a 2-3 passages un peu compliqués quand on a le vertige. Donc j'ai pas voulu les mettre en retard et qu'il n'y ait plus de navette et qu'on soit loin. Et puis je trouve ça intéressant de partir aussi de mon côté. J'avais peut-être besoin parce que on vit 24 heures sur 24 ensemble, 7 jours sur 7. J'avais besoin de souffler peut-être 1 heure ou 2 ou 3 toute seule. Et c'est cool aussi de s'autoriser ça. J'ai pas l'habitude et ça me fait du bien. Voilà. Et c'est vraiment très très beau. Voilà. Allez, on est parti. Il faut que je les rejoigne quand même à l'arrivée. C'est pas le tout de prendre un peu des vacances de sa famille, mais il faut se mettre en route. Voilà, donc le chemin, pour moi, c'est un peu dans le vide, mais ça va par rapport à ce que j'ai vécu ces derniers temps. C'est facile, parce que c'est pas abrupt non plus. Que le chemin est large et puis que de l'autre côté, je suis côté colline, plaine, plateau. Je suis pas des deux côtés avec le vide à gérer. Donc c'est plus facile pour moi. La preuve, j'arrive même à vous filmer et à marcher en même temps. Et je vais profiter du panorama quand même parce que c'est très beau, même si je ne descends pas faire la randonnée la plus belle de Bryce Canyon. Voilà, des fois il faut faire des compromis dans la vie et ça c'est mon compromis à moi aujourd'hui. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all. Bon, j'arrive au premier point de vue et en fait j'ai le point de vue sur la randonnée, le trail que sont en train de faire Daphné, Liam et Bastien. Et c'est hyper impressionnant pour moi de le voir d'en haut, donc je crois que j'ai bien fait de ne pas les accompagner. Là, je vais aller à l'arrivée par en haut, pendant que eux ils vont être dans ce dédale là, dans ce labyrinthe. C'est très très beau, avec
quand je vois l'arrivée là-bas. En fait, c'est peut-être pas si impressionnant que ça, mais d'ici, ça m'impressionne. Et donc je me dis que je crois que j'ai bien fait pour qu'ils puissent profiter et que moi aussi, voilà. Des fois, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps, tout ensemble. You got me acting out. You, oh, tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cool. Oh, it has to be you leaving writings on the wall. Promise me roses and a hungry haze, but now there's only madness. Got me feeling dusty. Got me feeling dusty. Bon, il faut savoir en fait que ces petites formations rocheuses, alors ça s'appellerait des hoodoos, je ne sais pas si je le prononce bien, hoodoos, quelque chose comme ça. Et les peuples indigènes amérindiens avaient pour coutume de raconter, alors surtout l'hiver, c'est ce qu'ils racontent ici là sur le panneau explicatif, surtout pendant l'hiver parce que l'été et le printemps c'était la chasse et faire des réserves de nourriture. Et dès qu'ils se retrouvaient sous la neige, c'est là que se racontaient les légendes et se transmettait la tradition orale. Et donc ces hoodoos seraient en fait un peuple de légende qui aurait habité ici avant et que les coyotes auraient transformé en statues de pierre pour les punir parce qu'ils auraient mal agi. Voilà ce que la légende raconte ici. Donc c'est un lieu qui est relativement sacré, vous vous en doutez, pour les Amérindiens. Et c'est vraiment très très beau, au-delà de la légende. C'est assez incroyable. C'est très beau. Voilà, allez, je vais au Sunset View. The sweetest red sheet I'd ever seen. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you? C'est beau? And tell me it's a dream, a dream. The worst kind you've ever dreamed. Don't wanna lay another night here. Don't wanna walk another mile. I just can't. Please don't make me do it. I got too much to lose. I've got too much to lose. Too much to lose. Now lay me in the wilderness to dry up this heat. I think you... No. C'était pas mal, on est arrivé au bout, il reste genre 1 minute pour arriver au parking et on prendra le bus pour rejoindre maman. Mais elle aurait pu largement la faire. Hein. Ouais. Moi, je suis pas du même avis. Enfin, juste la montée, elle est un peu compliquée, mais sinon Par contre, la vue en vaut la peine. Hein. Ouais. Bah, rien que la vue derrière vous là. C'est ça. Après ça, elle peut venir ici, elle peut juste venir ici voir la Bah, vue. c'est ce qu'elle a fait, elle a longé le Rhin, je pense. Oui, elle a longé ce que les bus ils faisaient, il y avait une rando juste à côté et elle vient ici voir le point de vue juste. Mais c'est assez impressionnant les petits trucs. Les petites... Les petites colonnes. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme à Chiricahua. Ouais, mais en plus fin, justement. Pas de la même- Someone like me, I'd say I'm settled and a pretty cold. Don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do, how to take care of you. But most of all, that deserves you. It's most of all that deserves you. It's crucial.
Bon, c'est hyper intéressant. Là, je viens de trouver un autre panneau explicatif parce que je ne savais pas pourquoi ça s'appelait Bryce Canyon. Et en fait, c'est grâce à monsieur et madame Bryce. C'était des Mormons de l'époque qui se sont installés dans le coin vers Trois-Pics, là. Vers. Comment ça s'appelle la ville? J'ai encore oublié le nom. Moi, les noms de villes. Faut que je retraduise tout? Non, là. Tropic. Donc, ils se sont installés vers Tropic en 1876 et ils auraient tracé la première route parce qu'en fait, dans leur mission mormone, ils se sont dit qu'ils allaient aider les gens à s'installer ici, les colons à trouver une place. Donc, ils ont créé la première route qui passe en bas. Donc, les gens ont dit « Ah, mais c'est monsieur et madame Bryce, appelons ça Bryce Canyon, évidemment. » Voilà, vous en savez autant que moi. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wonders? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Would you follow me to wonders? If you're everything that matters to me, makes me want. Bon, Bryce, grosse claque. On savait à quoi s'attendre, mais vraiment, c'est impressionnant. Surtout au coucher du soleil. Je vous avouerai que sur le montage, on voit pas toutes ces nuances. C'est un peu compliqué parce que c'est tellement immense. Il y a tellement de jeux de lumière et d'ombre que je suis un peu frustrée au montage. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être très très beau en vidéo, mais celui-là, il fait vraiment beaucoup de bruit de shots. Non. Non, on a l'habitude. Mais oui, en même temps, on décide de faire une vidéo sur un parking. C'était une très bonne idée. Bref, Bryce, grosse claque, magnifique. Par contre, en dehors de faire la rando que tu as faite, il y avait beaucoup de choses fermées parce qu'il y avait encore beaucoup de neige. Ouais. Il y a d'autres randos à faire un peu plus longues que celle qu'on a faite, une de 8-10 km qui fait une sorte de 8. Et après, sur toute la route qu'on a pris dans la dernière partie de la vidéo, là aussi, il y a d'autres randonnées à faire. Mais il faut savoir que Bryce, c'est très haut, c'est à 2500 mètres d'altitude. Donc là, par exemple, il y avait encore pas mal de randonnées fermées. Et je voulais préciser pourquoi on a pris la navette, puisque le parc, en tout cas tous les premiers points, qui sont les points les plus connus le long du Rim Trail, qui est la petite randonnée qui fait quand même quelques kilomètres, ouais. Mais toutes ces parties-là jusqu'au sunset, voire même juste après, Bryce Point, ouais, Bryce Point, c'est fermé aux gros véhicules et c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce système de navette qui est hyper pratique finalement. Parce que comme de toute façon quand on fait Rim Trail ou comme toi, c'est des randonnées à sens unique. Du coup, oui, si on veut revenir, on refait la même route dans l'autre sens. Donc là, on peut prendre la navette. Et puis après, pour se rendre tout au bout du parc, là, il y a plus de 17 miles. Et on a à nouveau le droit de reprendre notre véhicule, mais les parkings intermédiaires sont interdits. Et comme nous étions dans un national park, nous n'avions pas le droit de dormir. Et donc, les campings étaient pleins quand les campings étaient pleins. Réservé comme d'hab. Bon, il y avait un BLM, on vous a expliqué ça juste avant. Mais quand vous avez ni BLM, ni camping et que tout est full, il vous reste le RV Park. Alors ça, on n'a jamais mis les pieds parce que c'est hors de prix. On n'a jamais testé. Pourquoi ? Parce qu'en gros, c'est une aire de service à la française, version VR.
encore plus collé. Une fois qu'on a ouvert les extensions du VR, le passe-moi le sel, c'est vraiment littéralement ça. C'est tu tends le bras, t'es chez le voisin. C'est en ras de route, en ras de highway. C'est très pratique. Hein. C'est sur l'autoroute. C'est full look-up, mais c'est Il n'y a pas carré. d'arbre, il n'y a rien quoi. Mais ils sont dedans avec leur clim et ils ça coûte payent 50 40 balles, ou 50 $, quoi. Bref, c'est pas du tout notre cam, donc ça existe et on n'y va pas. Et Non. puis c'est très cher parce que nous, le full cup, on n'y a pas accès. C'est-à-dire que c'est se connecter la boîte à caca directement dans le tout à l'égout. On n'est pas équipé comme ça. Sinon, il y a Le truck stop. Alors le truck stop, c'est quoi? C'est généralement sur les aires de service à côté des highways. C'est là où tous les camionneurs vont s'arrêter. Ça existe aussi en France. Mais ici aux États-Unis, ça se fait pas mal. Et si vous faites des grandes distances, il est vrai que vous n'avez pas forcément envie de chercher un endroit dans la nature à 15 km. Donc vous arrêtez sur un truck stop. Vous pouvez y passer la nuit, sauf que ça va être très bruyant parce que les trucks, ils vont démarrer toute la nuit. Ah, les Ils vont camions, faire ouais. tourner leur clim, leur moteur, leur génératrice toute la nuit. Généralement, c'est aussi à côté du train. et de l'autoroute. Ah oui, s'il y a des grands trains. Donc forcément, pour une nuit, c'est bien. Pour y rester, c'est vraiment pas top. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir accès aux douches généralement et aux toilettes et à la station essence où vous pourrez acheter un petit burger ou un petit hot dog. Donc ça, c'est pas mal. À la différence de la France, où je déconseillerais complètement de s'arrêter sur les aires d'autoroute, parce qu'on sait que c'est un endroit où ça bouge beaucoup, ici, les distances sont tellement énormes entre l'aire d'autoroute et la première ville, qu'il n'y a pas du tout ce risque, en tout cas, de cambriolage dont on peut entendre parler souvent en France sur les aires de service, et que c'est quand même très sécurisé, il y a beaucoup de caméras, donc ça va être... Puis, ils sont armés. Oui, oui, c'est vrai. Nous, on n'a pas cette notion-là, mais quand tu vas taper chez quelqu'un, il a un flingue. Voilà, bienvenue aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. Donc, il y a quand même moins d'intrusion dans les camping-cars sur les aires de service sur l'autoroute que ce qu'on peut en avoir en Europe. Je ne conseillerais pas du tout de dormir là en Europe, mais aux États-Unis, hormis le bruit, ça craint rien du tout. Et le dernier, on y est. Hein. Ah, c'est le fameux Walmart qui est un peu la mecque des camping-cars américains. La mecque des camping-cars. Bah oui, parce qu'en fait, on vient ici pour faire nos courses et on peut y passer la nuit. Il y a un Wi-Fi qui marche super bien, c'est ouvert tard, c'est surveillé. C'est plat. C'est plat, personne ne nous embête, vous faites des rencontres, vous vous faites plein de copains. Parce que généralement, il y a beaucoup de monde sur les Walmart. On a rencontré, je crois, la plus grosse... on vous avait déjà montré une très grosse, mais là, la plus grosse fifth wheel, c'est-à-dire la caravane, C'est ça. sur un Walmart. Enfin bref, voilà, c'est des endroits de passage pour les voyageurs, on va dire ça comme ça. Il faut avoir le sommeil assez lourd, parce que entre les génératrices, les voitures qui passent et les livraisons à 5h du matin, et généralement c'est à côté des grosses autoroutes. Donc au final, le Walmart, quand il n'y a que ça, c'est pas pire que le reste. Pas si pire. Alors après, on court pas après, mais quand on est dans des territoires, et ça a été beaucoup le cas en Utah, en Arizona, quand on est sur les territoires des natifs, eh bien, il y a 0 BLM puisque tout appartient à la réserve et aux Amérindiens. Ce qui fait que quand il y a un Walmart, on est bien content, notamment à Page, où il n'y a pas quand même grand-chose. Et il y a 0 territoire pour camper en dehors des campings payants. Et là, c'est bien vite très très cher. On est content d'aller au Walmart de Page notamment. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, on dit Walmart, ça peut être aussi Safeway. Mais Walmart, c'est vraiment l'institution parce que la légende raconte que le grand PDG de Walmart est fan de VR et que du coup, comme il galérait lui avec son VR pendant ses vacances pour stationner, il a dit « j'accueille tous les VR ». Vérifiez quand même parce que parfois, c'est rare mais ça arrive, il y a des petits panneaux où c'est notifié que c'est no overnight sur certains Walmart, mais ça nous est arrivé peut-être 2 fois depuis 4 mois. Donc quand on vous dit que c'est rarissime, c'est pas l'idéal. Non, mais ça se fait. Sorry to interrupt. We No. keep an eye on our bus or while we're at the store. Oh, ok. Oui, quand on vous dit qu'il y a des voisins, I might have to burn. ok, 911. Take care, see you. Voilà, quand on vous dit qu'on rencontre des gens sur les parkings des Walmart, c'est il le vient- cas. en gros, il vient de nous demander de prendre soin. Alors, je vais tout défaire son réglage. Ouais, non. Si, vous allez voir. Hop, on va se mettre là. Voilà. Te jeter un œil sur son camping-car. Mais tu viens pas avec moi? Non. On finit là, devant un classeur. Oh là là. Et on vous voit un- expliquera dans on une voit un prochaine peu ta vidéo. dame. Voilà. Donc là, ce monsieur et cette gentille dame, je pense qu'ils sont full-timers, ils sont pas Ouais. en vacances. Viennent nous dire, est-ce que vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur notre véhicule? Parce que je crois Là, on qu'ils n'est ont- plus droit par contre. Non mais c'est pas grave, c'est la fin de la vidéo. Il a laissé tourner le four, soi-disant. Donc si on voit de la fumée, il faut qu'on appelle le 911, le 911. Mais ça n'arrivera pas. Je Non. pense que c'était plus une blague. Sur ce,
On espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous savez tout sur comment camper aux États-Unis. Voilà, tous les liens pour réserver, pour retrouver les informations dont on vous a parlé seront en description de cette vidéo si je n'oublie pas de les mettre. Parce que c'est ma spécialité aussi. On est un peu penché. On est un peu penché. Et sinon, dans la prochaine vidéo, on vous retrouve à Zion. C'est ça. Et on essaiera peut-être encore de répondre à une de vos questions. C'est ça. Voilà. Donc si vous avez des questions spécifiques sur les États-Unis, la police arrive. Quand on appelle le 911, ils sont rapides ici. On y répondra sûrement dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, c'est tout. Allez, À très vite. bisous. Des bisous.